Amen. Amen. Je vous salue tous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'ôter mon chapeau, aujourd'hui, c'est la finale. Et une finale ne dure pas trop. Il n'y aura pas de prolongation aujourd'hui. Voilà, donc, tous les frères qui sont en train de tapoter depuis, les sœurs également d'ici et d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais, vous avez aujourd'hui à votre service l'imam Iwe, Russo Ibn Nafal, de la mosquée derrière le goudron ici. Je répète encore, vous avez aujourd'hui à votre service l'imam Iwe, Russo Ibn Nafal, de la grande mosquée derrière la route ici. C'est ça. Donc quand vous voyez que c'est imam Iwe, ça veut dire que ça va frapper fort aujourd'hui. Ça ne va même pas durer. Aujourd'hui, ça sera, par la grâce de Dieu, bon, c'est Dieu qui fait tout, mais moi j'ai prévu, comme l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est ceux de la volonté de Dieu qui s'accomplissent. Sinon, aujourd'hui même, ça va être le plus court live. C'est-à-dire que depuis le vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, là, aujourd'hui, je pense que ça va être le plus court live. Parce que on va aller droit au but, on a tout dit déjà. C'est juste de conclure aujourd'hui et finir en beauté. C'est la chose la plus importante. Sinon, on a déjà lu les tafsirs, on a déjà lu la Sunna, on a déjà lu le Coran, on a déjà lu la Bible, on a lu tout. Tout a été déjà dit, les frères. C'est ça? Très bien. Donc, l'imam Igwe va enlever son chapeau parce que c'est un imam bien respectueux, bien éduqué, un imam poli, un imam respectueux et un imam qui a une bonne éducation. Il sait que quand on veut s'adresser à une autorité suprême, il faut que le chapeau soit ôté. Et après le direct, ou même après l'exposé, on peut porter son chapeau. Mais nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu tout-puissant. C'est le Dieu suprême, l'unique Dieu suprême. Amen. Alors, quand on doit s'adresser à lui, commencer déjà à lui les versets bibliques, on est obligé d'ôter notre chapeau. Même si on est Hugo, on est imam, on va ôter ça. Parce que tous les genoux fléchissent devant l'autorité suprême, qu'est Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Voilà, je suis encerclé. Déjà, le chapeau du Goué. Ici, le symbole de la grande mosquée derrière la route. Avec la corne du taureau, et ça on appelle croissant de lune, on appelle Hilal, ça veut dire croissant de lune, qui donne Lucifer, porteur de lumière mais qui n'est pas lumière. Amen, non? Donc c'est un peu ça. Et ici, on a chapelet de l'imam. Sans oublier, ici, voilà, son séridaka, on appelle ça boulois pour les autres. Donc, ce n'est pas Belé qui est dedans, mais c'est de l'eau. Voilà, s'il doit avoir Belé, c'est après le live. Belé, même j'en ai ici. Le vrai Belé, même qui est au village pour me trouver ici. Mais il faut savoir faire la part des choses. Quand on veut parler de notre Dieu, vous voyez que dans l'Ancien Testament, on dit que les sacrificateurs, avant de rentrer dans le sanctuaire, ils ne devaient pas d'abord boire. Parce que s'ils boivent, ils vont se couvrir d'un péché, se charger d'un péché. On dit, quand vous allez entrer, ça veut dire que avant d'entrer, on peut boire juste un peu. Et après également, on peut boire. Mais pendant qu'on entre là, il faut s'abstenir. C'est important pour le service, un temps soit peu. Voilà. Et comme le lait ne va pas durer, donc je ne peux pas mettre Belé ici. C'est de l'eau devant Dieu. Pas devant Allah, mais devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tout ce que Dieu a créé est bon. Aujourd'hui, là, vous voyez ça, c'est pointu un peu là. Donc, on va piquer. Aujourd'hui, on va piquer un peu. On va piquer les petites fesses des musulmans. Il faut piquer, il faut leur donner des piqûres. Parce que vraiment, ils ont une maladie qu'on appelle l'ignorance et l'hérésie. Donc, la fesse gauche, c'est l'hérésie. Il faut piquer là-bas, piquer pour que ça sorte un peu. Fesse droite ici, et maintenant fesse gauche, là, c'est l'ignorance.
il faut aussi piquer pour que ça puisse sortir. C'est important. J'aime chicoter les fesses des musulmans, c'est important. Quand on chicote un peu, au moins ils prennent conscience au fur et à mesure. Voilà, donc voilà pourquoi vous avez ça. Aujourd'hui, c'est pointu. Voilà, très pointu. C'est ça? Très bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, on peut commencer? Les frères ont déjà dit beaucoup. Alors, je vais conclure seulement. Aujourd'hui, nous partons directement à la conclusion. Et je pense que c'est fini. On va lire le thème, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème qui nous réunit aujourd'hui. Je dis merci aussi aux frères, l'équipe technique, l'équipe missionnaire qui m'a dévancé et qui a fait un travail colossal avant que je n'arrive. Ce n'est pas facile, mais ils ont parlé. Et pendant des heures, moi je suis venu. Il est maintenant en Côte d'Ivoire, on va donner, voilà, il est 20h57 de GMT. Donc je pense que 20h57 et 21h57, ça fait 1 heure. Je pense que ce serait bon. Je pense que d'ici, dans cet intervalle-là, je pense qu'on fera tout pour terminer aujourd'hui. Parce qu'on va à la conclusion. Si on a terminé avant, Dieu merci. Mais on va faire tout pour ne pas dépasser ça. 20h, bon, supposons 21h déjà, donc 22h00, je pense qu'on doit boucler. Amen, non? Amen. Ok. Alors, le thème qui nous réunit, c'est Allah du Coran. Allah du Coran, merci les techniciens, est-il le même Dieu de la Bible? Allah du Coran, donc Allah du Coran, est-il le même Dieu de la Bible? Alors nous répondons par la négation. Et nous disons, et nous l'avons déjà prouvé, mais quand on commence quelque chose, un sujet, il faut quand même conclure ce sujet-là. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, Allah du Coran, est-il le même Dieu de la Bible? Nous disons non, non et non. Allah du Coran est diamétralement, catégoriquement, absolument opposé au Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible crée à partir de sa parole, qui est immatérielle. On a déjà prouvé lors de la première séance, la première partie. Comment les deux ont créé? On a vu vraiment que Allah n'a rien créé. Et c'est parce qu'il n'a rien créé qu'il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Dieu ne peut pas être le meilleur des créateurs, mais Dieu est l'unique créateur, le seul créateur. En dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu qui crée. Cela a été prouvé. Et on a prouvé les différents mensonges, sinon quelques mensonges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a prouvé cela, Allah il ment beaucoup. Et il ment de façon grossière. Alors on a lu quelques mensonges d'Allah. Et cela a été déjà vu. Et aujourd'hui, c'est la 4e et dernière partie. Donc comme on a commencé vendredi passé, aujourd'hui et vendredi, il est impérieux pour nous alors de terminer aussi un vendredi. Parce que le vendredi chez nous, les musulmans, les véritables imams, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Où on va à la mosquée, vous voyez un peu, voilà. Mais les faux musulmans vont à la mosquée, alors les faux imams là, ils maudissent les juifs et les chrétiens. Et quand ils sortent là, ils disent, oh mon frère, on dit quoi? Assalamu alaikum. C'est l'hypocrisie personnifiée. Amen, non? Amen. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est la 4e et dernière partie. Aujourd'hui, on va boucler notre sujet. Mais avant de commencer, on va lire 2 versets. On va lire quelques versets coraniques et bibliques. Rapidement, Sourate 43, verset 37, Sourate 6, verset 71, et Matthieu 25, verset 41, et Apocalypse 20, verset 2. Je pense que, comme il y a combien de lecteurs aujourd'hui? Il y a 4 lecteurs, donc je donne 4 textes. Sourate 43, verset 37, Sourate 6, verset 71, Matthieu 25, verset 41, et Apocalypse 20, verset 2. Je pense que ces 2 versets vont nous montrer déjà, en réalité, que le Dieu qui parle dans la Bible là est différent de Allah qui parle dans le Coran. De Allah du Coran. Amen. Amen. Très bien, premier passage. Sourate 43. Oui. Verset 37.
avant de lire ça, le frère Arthur va lire rapidement Surat, parce que c'est là notre tabouret. On va voir ce que le Coran a dit de la Bible. Parce que pour qu'on lise la Bible, il faut que le Coran se prononce sur aussi la Bible. Si la Bible est un livre digne de confiance, si la Torah est un livre, si la Torah est composée des livres dignes de confiance, et y compris l'évangile, on va voir comment le Coran va se prononcer sur ça. Quand le Coran va se prononcer sur ça, alors on peut lire aussi la Bible pour attaquer, sinon pour corriger le Coran. Mais si le Coran dit que la Bible est fausse, est un livre qui n'est pas digne de confiance, alors on ne va pas lire un verset biblique. Alors sur la base du Coran, on va voir ce qui va se passer. Oui frère, vas-y. Surat 5. Ayat 44. Oui frère. Nous avons fait descendre. Nous avons fait descendre. La Torah. Ok. Surat 5, verset 44. Nous avons fait descendre la Torah. Dans laquelle il y a guide. Il y a guide. Et lumière. Il y a guide. Et lumière. Donc le Coran reconnaît que dans la Torah, il y a guide et il y a lumière. En d'autres termes, la Torah vient du véritable Dieu. Parce que c'est Dieu qui est guide et c'est Dieu qui est lumière. Amen. L'autre verset 46. Au verset 46. Oui frère. Et nous avons envoyé après eux. Nous avons envoyé après eux. Jésus. Oui. Fils de Marie. Oui. Pour confirmer. Pour confirmer. Ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. Et nous lui avons donné l'évangile. Nous lui avons donné l'évangile. Où il y a guide. Où il y a guide. Et lumière. Donc le Coran reconnaît les deux grandes parties de la Bible. La Bible est composée de deux grandes parties. Première partie, c'est la Torah. Deuxième partie, c'est l'évangile. Alors, le Coran reconnaît les deux grandes parties de la Bible, que dans la Torah, il y a guide et lumière. Dans l'évangile également, il y a guide et lumière. Donc, déjà, c'est une exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les musulmans conscients à laisser l'islam et aller dans le christianisme. C'est clair? Alors, si le Coran reconnaît la véracité, l'importance, la valeur, la grandeur même de la Bible, alors la Bible dit quoi et le Coran dit quoi? Donc ça veut dire que ce que la Bible dit, le Coran doit dire Amin. Donc c'est la Bible, on doit prendre pour corriger le Coran. Amen. Amen. Très bien. Oui, maintenant, Surat 43. Surat 43. Verset 37. Oui, frère. Il. Oui. Entre parenthèses, les diables. Il, en parenthèse. Les diables. Les diables. Détournent certes les hommes. Détournent certes les hommes. Du droit chemin. Du droit chemin. Tandis que ceux-ci. Oui. S'estimaient être. Oui. Bien guidés. Très bien. Alors, le musulman le plus nul, le dernier de la classe chez les musulmans, il ne peut pas croire qu'il y a les diables. Donc, c'est-à-dire que le dernier musulman même peut corriger Allah. Il ne peut pas dire qu'il y a les diables. Il y a un seul diable. De la même manière qu'il y a un seul véritable Dieu. Il y a un seul diable. C'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui dans le Coran qu'on appelle Iblis ou bien Shaitan. Amen. Amen. Il est différent des démons qu'on appelle les djinns. Amen. Amen. Donc, ça c'est le premier verset d'abord pour commencer. Deuxième verset. Surat 6. Oui. Ayat 71. Oui frère, vas-y. Dis. Invoquerons-nous au lieu d'Allah. Invoquerons-nous au lieu d'Allah. Ce qui ne peut nous profiter. Oui. Ni nous nuire. Oui. Et. Reviendrons-nous sur nos talons. Oui. Après qu'Allah nous a guidés. Après qu'Allah nous a guidés. Comme quelqu'un que les diables. Comme quelqu'un que les diables ont séduit. Et qui est perplexe sur la terre. Oh, le séducteur, selon les Écritures saintes, c'est le diable et non les diables. Alors, pour prouver que le Dieu du Coran est différent de celui de la Bible, on a lu deux versets coraniques. On va aussi lire deux versets bibliques pour voir la vérité. Comme le Coran a reconnu la vérité de la Bible, alors allons dans la Bible et voyons ce que la Bible a dit par rapport à l'affaire des diables là. Oui. Matthieu 25, oui. Verset 41. Oui, frère. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Oui. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé. Qui a été préparé. Pour le diable. Pour le diable. Pour les diables. Le diable. Pour les diables. Pour le diable. Pour le diable. Et pour ses anges. Et pour ses démons. Point. Donc voilà le Dieu de la Bible, qui est le véritable Dieu, il sait faire la part des choses. Il sait que pour les démons, il y a beaucoup. Mais concernant Satan, le diable là, il y a un seul Satan.
il y a un seul diable. Mais tout à l'heure, le Coran dit les diables. Ça veut dire, le Dieu qui parle dans le Coran, qui est le propriétaire du Coran là, il est opposé au Dieu qui parle dans la Bible. Tout simplement. Pour dire qu'ils ne sont pas la même chose. Amen. Amen. Donc je pense que le débat est clos, mais on va lire 2 versets pour ne pas être injuste. Dans la lutte 2 dans le Coran, il faut aussi lire 2 versets bibliques. Oui. Apocalypse 20, verset 2. Vas-y, frère. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est appelé le diable. Qui est appelé le diable. Et Satan. Voilà. Pas appeler le diable, mais appeler le diable et Satan. C'est tout. Et il y a pour 1000. Donc, c'est fini. On reconnaît déjà que Allah est le plus grand menteur de tous les temps. C'est ça. Et c'est lui qu'on appelle le diable dans la Bible. C'est lui qu'on appelle Satan dans la Bible. Et c'est lui qui est appelé Shaitan ou Iblis dans le Coran. C'est seulement il se déguise seulement, c'est tout. Sinon, c'est lui. Serpent ancien. Voilà pourquoi tu écris son nom en arabe, ça donne serpent avec sa couronne à côté et son épée à côté. Amen. Amen. Très bien. Donc déjà, je pense que c'est déjà clair. Donc on va maintenant avancer de façon claire. Ok. Prenons déjà Sourate 59. Sourate 59, verset 23. Et un autre prépare Habakkuk chapitre 2, verset 5 à 6, verset 8, verset 10 et verset 12 à 13. Du même Habakkuk. Habakkuk 2, verset 5 à 6. Mais avant ça, on va lire Sourate 59, verset 23. Et on va voir quelque chose. Un autre me prépare Sourate 39, verset 60. Un autre, Sourate 40, verset 76. Donc, premier verset qu'on va lire, Sourate 59, verset 23. On y va. Sourate 59, verset 23. Oui, frère. C'est lui. C'est lui. Allah. Allah. Nulle divinité que lui. Continue. Le souverain. Oui. Le pur. Oui. L'apaisant. Oui. Le rassurant. Oui. Le prédominant. Oui. Le tout-puissant. Oui. Le contraignant. Oui. Virgule. Hein. L'orgueilleux. Point. Point. Très bien. Donc, quand on dit ce qu'il est en réalité, il faut mettre point. Les autres où il y a virgule, c'est des trucs qui ne l'usurpent pas. On les appelle l'usurpateur. Mais en réalité, c'est coupé. Alors, les frères, mettez les cœurs rapidement. Ils sont en train de signaler parce qu'on a commencé à démanteler maintenant. Vous nous partons la conclusion. Mettez les cœurs. Tapotez les frères. Ils sont en train de signaler maintenant. Ils sont là. Ils sont en train de signaler. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez rapidement les frères. Les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs. C'est important. Il faut qu'on a bien terminé. On doit terminer en beauté. C'est très important. Ils sont venus. Ils sont là. Les enfants, les gens de la gauche. Voilà. Ils sont là. Voilà. Les handicapés de l'enfer. Ils sont là. Oui. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Bon, pourquoi si tu n'aimes pas que tu dis, oh, ce qu'on dit, ça n'a pas de sens, pourquoi tu viens pour vous signaler? Pourquoi tu es toujours là? Depuis une semaine, tu es là. Tu fais quoi? Tu veux pas vivre sur l'aide des musulmans? Jamais. Je vais faire quoi avec ça? Je sais que là-bas, c'est déchets toxiques, c'est caca, c'est bouillabaisse, démagogie. Je m'en fous de ça. Mais quand on dit que quelque chose n'est pas bon, que ça sent, enlève tes narines dedans. Normalement. Donc les musulmans sont semblables à des gens qui disent que poubelle là ça sent, hein, mais il met ses narines dedans. Toujours. Et puis il dit, mais ça sent mauvais, mais il est toujours met ses narines. Ça veut dire que la poubelle même est mieux que cet individu. Amen. Quand il voit qu'il y a poubelle, je ne peux pas m'arrêter à côté. Je dois aller loin parce que ça m'indispose, ça me gêne. Ça peut même me rendre malade. Donc je vais loin pour éviter beaucoup de choses. Mais il dit ça sent, et puis je suis là. Mais poubelle là ça sent, hein, mais je mets mes narines dedans. Ça veut dire que moi-même, poubelle est mieux que moi. Vous voyez un peu? Tu dis que c'est rien. On ment. Mais tu es là pour signaler. Il faut aller dormir. Ça veut dire que toi-même, tu as un problème avec ton crâne. Amen. Voilà. Très bien. Donc, voilà, les frères, voilà. Dieu merci aussi qu'il y a les filles de Dieu qui sont là. Il y a les filles de Dieu qui sont là, quand même, qui tapotent. Amen. Et qui partagent, qui donnent les frères, qui mettent les pouces. C'est important. Tapoter les frères, on va bien terminer. Aujourd'hui, on ne va pas durer. On va aller à l'essentiel. Voilà, on a quelques versets à lire seulement. Parce qu'il faut qu'on puisse bien conclure pour que vous soyez assurés et rassurés. C'est ça. Vas-y, frère. Sourate 59, verset 23. Oui. C'est lui Allah. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Une divinité que lui. Vas-y un peu. Le souverain. Le pur. Oui. L'apaisant. Oui. Le rassurant. Oui. Le prédominant. Oui. Le tout
tout-puissant. Oui. Le contrariant. Oui. Virgule. Uh-huh. L'orgueilleux. L'orgueil. Dieu. Hein? Point. Point. Donc, on est arrivé maintenant. Quand on dit ce qu'il est en réalité, c'est en ce moment-là qu'il faut mettre point. Voilà. Mais quand on veut distraire les gens, on peut mettre virgule. Voilà. Virgule. Arrête, Virgule. voilà. Virgule, ça montre la continuité d'une énumération. ça. Quand on est en train d'énumérer quelque chose, bien des choses, il faut mettre une virgule, virgule. Mais quand on arrive à la fin, on met point. Terminus. Pour passer à autre chose. Voilà. Amen. Non? Donc on dit l'orgueil. Le seul mot que je vais prendre, c'est le mot juste après lequel on a mis point là. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. L'orgueilleux. Voilà. Alors, regardez un peu. Est-ce que le Dieu de la Bible, parce que si le Dieu de la Bible est aussi l'orgueilleux, et puis Allah, l'orgueilleux, c'est que c'est le même individu. Allah a raison, Allah. C'est qu'Allah a raison. Mais si on compare maintenant, on va voir leurs caractéristiques. Voilà. Les traits c'est-à-dire qu'il les met en exergue là. On va toucher ça. Et on va voir, comme on appelle ça la VAR spirituelle. Voilà. On va jeter un coup, un regard rétrospectif Voilà. dans la VAR. On va checker un peu. Voilà. Et on va voir si le Dieu de la Bible aussi est l'orgueilleux. C'est clair. Allah dit il est l'orgueilleux. Voilà. Le même Allah va se prononcer sur le sort des orgueilleux. Voilà. Et lui, il va dire qui sera en enfer. Voilà. C'est très important. Très important. Ok. Voilà. C'est important. Amen. Très bien. Si on devait, c'était en train de se décharger, donc j'ai branché. Alors, Allah dit il est l'orgueilleux dans le Coran. Allons dans la Bible pour voir un peu le Dieu de la Bible. Qu'est-ce qui le caractérise? Voilà. On va lire un peu. Vas-y, premier verset. Habakkuk. Habakkuk 2, verset 5 à 6. Grand lecteur ange est de retour. Voilà, il est allé en mission. Il a bien accompli sa mission. Et il est revenu. C'est clair. Alors, il est revenu encore dans le champ de son Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et on appelle ça un repli stratégique. C'est clair. Un retour En force. en force. Voilà. Un retour puissant et triomphal. Voilà. C'est très important. Voilà. Alors, on va acclamer le grand retour du frère ange. Vas-y maintenant, frère ange. Habakkuk 2, verset 5 à 6. Oui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Pareil à celui qui est ivre et Arrogant. qui est arrogant. Continue un peu. L'orgueilleux. Tout à l'heure, il y a là l'orgueilleux. C'est clair. On n'a pas dit un orgueilleux. Non. Écoutez bien, mes frères. C'est ça. Ici, un orgueilleux, il est différent de l'orgueilleux. C'est ça. Un prophète, il est différent de le prophète. C'est clair. Un héros, il est différent de l'héros. C'est ça. Sinon, le héros, Hein? vous voyez un peu, un magistrat est différent du le magistrat. C'est clair. Un juge est différent de le juge. ça. Alors, ici, on n'a pas dit l'orgueilleux, on n'a pas dit un orgueilleux. Allah dit tout à l'heure, il n'a pas un orgueilleux. Allah dit il est l'orgueilleux. On va dans la Bible, Habakkuk chapitre 2, versets 5 à 6 d'abord, oui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Il est très arrogant. L'orgueilleux. L'orgueil. Dieu Vas-y un peu. ne demeure pas tranquille. Oui. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? L'orgueilleux là. On dit il est là, sa bouche comme le celui des Mort. mais c'est qui ça? On parle là d'un individu. Vas-y un peu, frère, on va le dépeindre un peu. Il est insatiable. Il est insatiable. Comme la mort. Comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Attends un peu. Qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Question. Qui est appelé ailleurs l'arbre de la mort. S'il y a l'arbre de la mort, il y a l'arbre de la vie. Qui est l'arbre de vie et qui est l'arbre de la mort? Question. Vous voyez un peu? Vas-y un peu. Il est insatiable. Est-ce que Dieu peut te comparer à la mort? Jamais. Vas-y un peu. Il est insatiable. Est-ce que Dieu peut te comparer à l'orgueilleux? Jamais. Est-ce que Dieu peut te comparer à l'arrogant? Jamais. Vas-y un peu, frère. Il est insatiable. Il est insatiable. Comme la mort. Comme la mort. Il attire à lui Il attire à lui. toutes les nations. Attendez un peu. Macron, une petite pause, je vais décortiquer ça un peu. C'est important. Voilà. C'est important. C'est clair. C'est ça, on voit le ministère de la parole. Alléluia. Ce n'est pas le pays bohu. Non. Qui peut décortiquer ça? Question. Ce n'est pas le prédicateur de Jésus-Christ, Alléluia. le ministre de l'évangile, Alléluia. peut décortiquer ça. Alléluia. Il attire à lui. Toutes les nations. Attendez un peu. Alors, prenons un cas d'abord simple. Un orgueilleux d'abord, l'homme. Hein, frère?
Un homme qui est orgueilleux, on dit un orgueilleux. Est-ce qu'il a quel pouvoir à attirer à lui toutes les nations? Qui est le vainqueur des nations selon les Écritures? Toi, le vainqueur des nations, c'est qui? Qui attire à lui toutes les nations? Que tout le monde adore, tout le monde adorera. Après, plus tard, même quand on parle d'Apocalypse. Est-ce qu'un homme peut attirer à lui toutes les nations, frère? Quel pouvoir un homme a-t-il pour tirer à lui toutes les nations? Même président de toutes les puissances au monde même ne peut pas attirer à lui toutes les nations. Ou bien? Mais c'est de qui on parle là, qui a le pouvoir d'attirer à lui toutes les nations? D'abord, on dit l'orgueil, l'arrogant, donc c'est pas Dieu. Il est comparé à la mort, donc c'est pas Dieu. Mais c'est qui alors? Il faut qu'on puisse le dépeindre. Ésaïe 14 à partir du verset. Donc, regardez un peu les frères. Qui attire à lui toutes les nations. Vas-y, de l'autre côté, frère. Ésaïe 14 à partir du verset 8. Oui. Les cibres même, Oui. les cèdres du Liban, Oui. se réjouissent de ta chute. De ta chute. C'est un individu dont on parle là. Vas-y un peu. Depuis que tu es tombé, Depuis que tu es tombé. personne ne monte pour nous abattre. Oui. Le séjour des morts. Le séjour des morts. Se met jusqu'à dans ses profondeurs. Tout à l'heure, on parlait de séjour des morts. Tout à l'heure, insatiable. Vous voyez que c'est le même individu. Vas-y un peu, frère. Pour t'accueillir à ton arrivée. Pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Oui. Tous les grands de la terre. Tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône. Oui. Tous les rois des nations. Oui. Tous. Oui. Prennent la parole pour te dire. Oui. Toi aussi. Toi aussi. Tu es sans force comme nous. Tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue. Est descendu. Dans le séjour des morts. Il y a eu une grande chute comme maintenant. Vas-y un peu, frère. Avec le son des luttes. Oui. Sous toi est une couche de verre. Oui. Et les verres. Et les verres. Sont ta couverture. Oui. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Par l'étoile brillante. Astre brillant. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi. Le vainqueur des nations. Toi. Le vainqueur des nations. Voilà cet homme qui attire à lui toutes les nations. Il est appelé dans d'autres versets le vainqueur des nations. Il a ce pouvoir d'attirer à lui toutes les nations. C'est d'un individu on parle. Ce n'est pas du Dieu de la Bible là. C'est quelqu'un. Mais on va aller pas à pas. Parce qu'Allah a dit qu'il est l'orgueil, il a mis point. Donc c'est le mot l'orgueil, on est en train de décortiquer pour voir. Ce mot-là peut être attribué à qui? Pas un orgueilleux. Sinon un orgueil peut être attribué à n'importe quel humain. Mais on dit quand on dit l'orgueil avec elle, l'apostrophe, c'est le patron des orgueilleux. Qui est le patron des orgueilleux? Continue frère. Il attire à lui toutes les nations. Vas-y un peu. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Donc de 5 à 6, hein? Après on va au 8 maintenant. Après, on dira. Après on lit. Après, tu es où? Tu es à quel niveau? Au 6e Voilà, verset. tu finis 6 et tu vas au 8, verset 8. Oui. On dira. On dira. Malheur à celui qui accumule. Malheur à celui qui accumule. Ce qui n'est pas à lui. Ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur. Malheur. À celui qui emprunte le fardeau de ses dettes. Oui. Verset 8. Vas-y. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tu as pillé beaucoup. Attendez, c'est quel homme qui pille beaucoup de nations? Quel individu qui pille beaucoup de nations? Qui fait ça? C'est qui? Vas-y un peu, frère. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Oui. Tout le reste des peuples te pillera. Te pillera aussi. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as répandu le sang des hommes. C'est qui ça? On n'a pas dit ils ont, mais c'est un seul individu qui répand le sang des hommes. Lui, il est seul, il est comment? Il est comment, frère? Continue un peu. Tu as commis des violences dans le pays. Contre la ville. Après, oui, tu parles au verset 10. Oui. Contre la ville. Oui. Et tous ses habitants. Et tous ses habitants. Au verset 10. Oui. C'est l'opprobre de ta maison. C'est l'opprobre de ta maison. Que tu as résolu. En détruisant les peuples nombreux. En détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est contre toi-même que tu as péché. Verset 12 à 13 maintenant pour terminer. Verset 12 à 13. Oui. Malheur. Malheur. À celui qui bâtit une ville avec le sang. À celui qui bâtit une ville avec le sang. Qui fonde une ville. Avec l'iniquité.
le royaume de Satan est bâti sur quoi? Sur le sang. Il y a le sang sur le plan physique, et puis il y a le crime sur le plan spirituel. Jésus a dit, ne croyez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais il y a quelqu'un ici ou là qui emmène des gens en enfer qu'on appelle la seconde mort, donc la mort éternelle. L'enfer. Il y a quelqu'un qui fait ça. Mais pour lui, il a bâti sur le mensonge, sur le sang, en tout cas sur tout ce qui est mauvais. Vas-y, frère. Malheur à celui qui bâtit une ville, oui, avec le sang, oui, qui fonde dans une ville, oui, avec l'iniquité. Vas-y. Au verset 13. Oui. Voici. Quand l'Éternel des armées l'a résolu. Que l'Éternel des armées l'a résolu. Voici. Quand l'Éternel des armées l'a résolu. Oui. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Voilà. Point. Est-ce que ce verset n'est pas profond et limpide? Donc on a vu déjà que celui dont on vient de parler là, c'est l'orgueilleux. Et c'est dit même dans le verset l'orgueilleux. On a lu tout ça. Mais c'est de qui il s'agit? On continue au deuxième verset. Sur la 39, 60, il a donné tous les versets, hein, sur la 40, 76. Sur la 39. Et sur la 16, verset 29. Oui, frère? Sur la 39. Oui. Ayat 60. Et au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. Tu verras les visages. Écoutez bien. Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Comme il a dit, il est l'orgueilleux. Et que la Bible a présenté quelqu'un là qui est aussi l'orgueilleux, c'est qui? Et comment ils sont traités? Sinon, comment il est traité et où il va? Vas-y, frère. Surat 39, ayat 60. Oui. Et au jour de la résurrection, oui, tu verras les visages. Tu verras les visages de ceux qui montaient sur Allah. Oui. Assombris. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans l'enfer. N'est-ce pas où ça? Dans l'enfer. Allah dit il est l'orgueilleux. C'est ça? Il dit il est l'orgueilleux. Donc il est le patron des orgueilleux. Il y a petit orgueilleux. Maintenant, c'est lui, il est l'orgueilleux. Et que ceux qui veulent lui ressembler, qui sont aussi les orgueilleux là, Allah va prononcer leur sort. C'est important. Vas-y maintenant, frère. N'est-ce pas dans l'enfer? N'est-ce pas où ça? Dans l'enfer. Dans l'enfer. Qu'il aura une demeure. Qu'il aura une demeure. Pour les orgueilleux. Quoi? Pour les orgueilleux. Quoi? Une demeure pour les orgueilleux. Très bien. Donc l'enfer sera abrité. Tout à l'heure, on a lu. Matthieu 25, 48 a été clair. L'enfer a été fait pour Satan et ses démons. Donc s'il y a là, il est Satan. Il est l'orgueilleux. Ces démons, c'est qui? C'est les musulmans. On a vu dans le Coran aussi où les musulmans sont des démons et les démons sont des musulmans. Donc l'enfer est fait pour Satan, donc Allah, et les musulmans qui sont des démons. Ceux qui ne sont pas des démons, mais qui sont dans l'islam, tôt ou tard ils sortiront. Mais ceux qui vont mourir là-bas, ça dit c'est des démons. Donc Allah dit les orgueilleux, et il dit c'est dans l'enfer là-bas qu'il y a la demeure des orgueilleux. Donc Allah est en train de donner la sentence en même temps des orgueilleux. Oh, lui, mais il est le chef. Bon, si eux ils vont en enfer, lui il va aller où, le patron? C'est comme si un démon dit non, lui, il va en enfer. Mais si toi tu vas en enfer, le démon, et ton patron, ton babatier, le diable, lui il sera où? Hein? Si nous on est les petits, on est au ciel, non, notre corps il sera où? Au ciel aussi. C'est pas clair? Très bien. Au suivant. Surat 40. Oui. Ayat 76. Et Surat 16, verset 29. Oui, termine. Franchissez les portes de l'enfer. Oui. Pour y demeurer éternellement. Franchissez les portes de l'enfer pour demeurer là-bas éternellement. Qu'il est mauvaise. Hein? Qu'il est mauvaise. Que quoi? Qu'il est mauvais. Ah, mais tu dis, il est petit menzo. Qu'il est quoi? Qu'il est mauvais. Quand tu lis et puis éthique là, ça veut dire que tu dois bien regarder pour ne pas répéter les mêmes choses. Vas-y. Franchissez les portes de l'enfer. Franchissez les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais. Qu'il est mauvais. Le lieu de séjour. Des orgueilleux. Le lieu de séjour. Des orgueilleux. Des orgueilleux. Donc Allah récidive que les orgueilleux leur demeurent là, c'est l'enfer. C'est clair. Donc lui, il est où? C'est fini. C'est lui, il les attend là-bas. C'est bon? Très bien. On va maintenant prendre la Bible. Que le Coran a tassé tout à l'heure de livres vrais. De lumière et de guide. On va lire là-bas, comme vous avez 4 lettres, on va lire là-bas 4 versets. Et le Dieu de la Bible là, va se prononcer sur les orgueilleux, sur l'orgueilleux, tout ça. Voilà. Zacharie 9, verset 9. Matthieu 11, 28, 29. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, 9.
Matthieu 11, 28, 29, Psaume 31, verset 24 et 1 Pierre 5, verset 5. 4 versets, c'est bon? On y va, Ancien Testament. La Torah d'abord. Zacharie 9. Oui. Le verset 9. Vas-y. Sois transporté d'allégresse. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Oui. Voici. Voici. Ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Il est juste. Ton roi là, il est juste. Et victorieux. Et il est victorieux. Il est humble. Il est comment? Il est humble. Il est comment? Il est humble. Il est humble. Monté sur un âne. Et monté sur un âne. Sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une Ouais. ânesse. C'est pas déjà privé, hein. Amen. Relis le roi. Comment faire un abonnement sur le compte Thierry le Russophone 1? Vous allez suivre la vidéo. Comment faire un abonnement sur le compte Thierry le Russophone 1? Tout d'abord, vous entrez sur TikTok. Lorsque vous allez sur TikTok, en haut à droite, dans la barre de recherche, vous tapez Thierry le Russophone 1. Voilà, ça s'affiche Thierry le Russophone 1. Vous cliquez dessus. Voilà, la photo qui est juste au milieu en veste blanche. La photo Thierry le Russophone 1. Ici, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous emmène sur l'interface de la page. Vous scrollez, regardez, vous tapez, vous partagez au maximum, vous commentez, ainsi de suite. Voilà. Vous venez maintenant sur le côté abonnement. Tout en bas de la bio, vous cliquez sur ici abonnement. Lorsque cela s'affiche, vous voyez Thierry le Russophone 1, Thierry le Russophone 2, Thierry le Russophone 3. Voilà. Donc, sur le compte Thierry le Russophone 1, vous voyez, actuellement, il y a 10% de réduction lorsque vous vous abonnez. Voilà, l'abonnement consiste à pouvoir sécuriser le live pendant que le prédicateur est en ligne à certaines personnes qui lancent les têtes de mort. Mais pour sécuriser le live, il faut que vous vous abonnez au compte Thierry le Russophone 1, Thierry le Russophone 2 ou soit Thierry le Russophone 3. C'est Thierry le Russophone 3, l'abonnement de Thierry le Russophone 3. L'abonnement est à 4,45 $ par mois. Voilà. Thierry le Russophone 2, 3,59 $ par mois. Donc, vous avez 10% de réduction. Thierry le Russophone 1, 2,69 $ par mois. Voilà. Lorsque vous vous abonnez, TikTok sécurise le live du prédicateur.